Préserver notre art culinaire dans des sauces vendues en supermarché, c'est l'argument marketing du maître saucier Christian Potier depuis une trentaine d'années. Il a créé une entreprise près d'Avignon, ville phare de la gastronomie provençale. Très vite, il a saisi l'opportunité de transposer à grande échelle les recettes des sauces classiques. Sa petite entreprise familiale compte désormais 80 employés. Nous sommes attendus. Pour nous accueillir, Philippe Latil, le directeur commercial, et le chef cuisinier Erwan Souron. Le chef, c'est la caution, le gardien de la tradition culinaire. Il ne regrette pas d'avoir quitté ses cuisines des palaces de la Côte d'Azur pour ses immenses marmites. C'est le top. Moi, quand je sens ça, c'est... Voilà, je me replonge des années en arrière quand j'étais dans mes restaurants. C'est ni plus ni moins que ce que je faisais, mais en plus grande quantité. Au menu ce matin, fabriquer 3 tonnes de l'une des plus fameuses de nos sauces traditionnelles, la béarnaise. La béarnaise était une sauce traditionnelle française, une sauce de la gastronomie française. On la retrouve partout, à toutes les cartes de restaurants. C'est une sauce qui est très difficile à réaliser. C'est pas un mélange de produits, on met un coup de mixeur et puis voilà. Donc il y a des étapes qui ont mis des années à être construites par les grands chefs culinaires et nous on essaie de s'inspirer de ça. Comment passer d'une recette artisanale à la production d'une quantité industrielle? En respectant l'ordre des ingrédients, mais en proportion XXL. Plusieurs litres de vinaigre, 60 kg d'estragon et 200 kg d'échalotes. Après 3 quarts d'heure de cuisson, le chef peut y délier l'aliment le plus noble de la sauce, le beurre. On va faire fondre le beurre tout doucement. On ne met pas à fond, on ne met pas à 100 degrés. Puis une béarnaise en cuisine, c'est long, on est au fouet, on monte doucement. Et là, c'est ce qu'on essaye de refaire. Pour gagner du temps, la plupart des fabricants de béarnaise préfèrent utiliser de l'huile. Contrairement au beurre, elle se cuisine plus rapidement car elle n'a pas besoin de fondre. C'est légal, mais malgré tout, une vraie béarnaise, c'est avec du beurre. Si vous voulez gagner de l'argent dans l'agroalimentaire, c'est faire le plus de produits possible dans l'heure. Nous, pendant 25 minutes, on ne produit pas un seul gramme de sauce béarnaise, le temps que ça fonde. Des produits nobles qui pèsent sur le prix de vente, de 15 à 20% au-dessus des prix des autres sauces haut de gamme du marché. Mais le résultat se veut proche d'une sauce gastronomique. Conditionnée dans des sachets individuels pasteurisés, la béarnaise se vendra 90 centimes la dosette. Un packaging innovant, mais encore confidentiel. Les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ne suffisent pas à financer des campagnes publicitaires. Alors le directeur commercial Philippe Latil doit trouver des astuces pour faire connaître sa marque. Son terrain de chasse, les supermarchés comme celui-ci à Avignon. Il doit y jouer du coude à coude avec les géants des sauces pour mettre en avant les siennes. Vous voyez ici, c'est un endroit très stratégique pour la visibilité des produits. Ça s'appelle une tête de gondole. Et là, nous, on n'y sera pas. C'est un peu réservé aux grandes marques. Nous, notre marque n'est pas assez connue. Donc, on n'a pas la possibilité, le droit d'être ici. Le marché des sauces représente plusieurs centaines de millions d'euros. Un secteur dominé par 2 géants mondiaux de l'agroalimentaire, l'européen Unilever et l'américain Kraft Heinz avec leur marque de sauce. Suivi du groupe français Cepol et ses marques Le Sieur et Puget. Et pour les sauces chaudes, les plus importantes sont les marques Barilla et la française Panzani. Alors au rayon sauce et condiments non plus, pas de place pour les produits Christian Potier. Seules les grandes marques ont droit à ce privilège. C'est ces produits-là que le patron du magasin souhaite mettre en avant. Pourquoi? Parce que le consommateur les reconnaît, il les a vus à la télé. C'est des marques fortes qui ont des budgets de publicité, etc. Donc c'est des ventes quasiment assurées. Ça saute aux yeux du consommateur. Les consommateurs reconnaissent les marques.
Pour exister dans cet univers impitoyable, Philippe Latil a trouvé la parade et elle n'est pas située au rayon des sauces. Le commercial espère que les clients seront attirés par ces produits en achetant de la viande ou du poisson. Mais la bataille des sauces n'a pas lieu que dans les linéaires. Leur arme secrète se cache dans le laboratoire de recherche et développement de l'entreprise à Avignon. Bonjour. Et bonjour. Une étape décisive que le fondateur historique, Christian Potier, 83 ans, et son fils Olivier ne manquent jamais. Bonjour. Ce matin, ils doivent tous les deux tester les dernières créations de leur chef cuisinier. Prêt pour la dégustation? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on commence la première sur curry coco. Feuille de route pour Erwan ce mois-ci, inventer des sauces aux saveurs exotiques. Et il doit répondre à la toute dernière tendance, créer une sauce indienne. Bien équilibré. Sucré, ouais. On est un petit peu épicé sur la fin. On est loin des sauces que je faisais en restaurant. Il faut quand même avoir un éventail. Et puis si la mode va dans ce sens-là, on suit. Hein. Ah bon, vous suivez la mode, vous? Ah oui, moi je suis la mode. C'est une fashion victime. Voilà. Varier les saveurs, proposer sans cesse de nouveaux choix, c'est une obligation pour perdurer sur le marché des sauces. Aujourd'hui, vous dites au distributeur, non, moi en fait, l'exotisme, ça m'intéresse pas, je vais vous proposer ma sauce béarnaise. Le distributeur va dire, écoute, t'es gentil, mais ta sauce béarnaise, moi, elle m'intéresse pas. Il y a quoi, 7 milliards d'individus dans le monde aujourd'hui? Combien connaissent la sauce béarnaise? 300 millions. Ouais, Combien connaissent la sauce curry indienne? Ou la sauce curry un peu chinoise? 2-3 milliards? Mais avant de tabler sur les milliards de consommateurs du marché international, il faut déjà se concentrer sur les clients français. La sauce en bouche. On va toucher, en France notamment, tous les gens qui voyagent, qui ont l'habitude, qui vont chercher d'autres saveurs à l'étranger. Voilà. Il faut qu'ils puissent retrouver Exactement. les goûts, les saveurs, que ça leur rappelle les vacances. Voilà. Des saveurs encore inhabituelles pour nos papilles occidentales qu'il ne faut pas agresser avec les épices. C'est rond et puis dans la bouche, c'est pas agressif du tout. C'est plus facile à lancer un truc comme ça parce que bon, c'est tout un charme. Leurs sauces indiennes seront bientôt commercialisées avec 4 autres nouveaux produits aux saveurs asiatiques.